En tant que collègue du labo 3, je te propose d'analyser l'expérience de Kelvin et Benson. Alors, Benson, c'est un chercheur que tu vois ici dans son labo, avec des tas de cuves, tu vois, des tuyaux qui arrivent, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait par exemple cette expérience-là que je te propose d'étudier et de comprendre. Donc, en gros, il a mis dans une cuve des chlorelles auxquelles il donne tout ce qu'il faut pour vivre, dont le CO2, la lumière. Hein. Tu as vu tout à l'heure dans le labo 1 quels étaient les besoins, dans le labo 2 ce qu'il rejetait. Donc voilà. Et puis il prélève de temps en temps grâce à une pompe des chlorelles qui se retrouvent à glisser dans un serpentin en gros. Et dans ce serpentin, elles sont toujours vivantes, donc elles ont toujours besoin notamment de CO2. Mais cette fois, le CO2 qu'on lui donne, il a une particularité. Il est radioactif. Hein. C'est ce qu'on a dessiné là, ce que je t'ai dessiné là avec cette petite étoile violette. Ça veut dire que comparativement au carbone ici, ce carbone-là, il est fait de carbone 14. C'est un carbone radioactif. En fait, ça va nous permettre de le voir. C'est-à-dire quand on fait une sorte de photo d'éléments avec de la radioactivité, ça va apparaître par des taches noires. Donc on va pouvoir repérer où il se trouve. Donc l'idée, c'était quoi de notre ami Kelvin et Benson, de nos amis, c'était d'essayer de voir où pouvait bien passer ce carbone du CO2, puisque ta chlorelle, elle récupère du CO2. Donc ensuite, en gros, on arrêtait tout ce qui se passait dans la chlorelle grâce à l'éthanol bouillant, et on récupérait les molécules à l'intérieur, et on faisait ce qu'on appelle des chromatogrammes, des radiochromatogrammes. C'est une sorte de photo, c'est-à-dire en gros, alors on en a fait à plusieurs temps, c'est-à-dire on a donné le CO2, hop, 5 secondes après on bloque tout, on récupère les molécules dans la chlorelle et on les fait se séparer, ces molécules, grâce à une chromatographie, c'est pour ça que ça s'appelle des chromatogrammes. Donc comment ça marche en quelques mots, c'est juste qu'on les fait migrer, on les fait se séparer et en fonction des molécules, elles vont plus ou moins vite, plus ou moins loin, etc. Donc selon où elles vont se trouver dans la zone de migration, on va pouvoir donner leur nom. Donc on peut déduire quelles sont les molécules en fonction de leur migration. Et puis forcément, celles qui vont migrer sont celles que je vais pouvoir voir par la photo. C'est pour ça qu'on appelle ça une radiochromatogramme, c'est comme une radiographie, d'accord? Donc du coup, on va faire une photo et les taches qui vont apparaître seront les molécules qui contiennent le carbone radioactif, donc qui ont intégré le carbone du dioxyde de carbone. D'accord? Donc on fait ça après 5 secondes, c'est-à-dire on donne le CO2 radioactif, on attend 5 secondes, hop, on fait une photo. Et puis dans un autre expérience, on fait la même chose, sauf que cette fois on attend plus longtemps, on attend 30 secondes. Et on fait pareil les photos. Alors voilà les résultats. Donc par exemple ici, on a l'APG, 5 secondes, on voit qu'il y a 3 molécules qui sont formées, dont l'APG. L'APG, c'est l'acide phosphoglycérique. Alors c'est une molécule que tu connais certainement pas, mais c'est une molécule qui est importante pour la suite, parce que à partir d'elle vont se former les autres qu'on voit ici. Donc 30 secondes plus tard, tu vas voir du RUBP, c'est du ribulose biphosphate. C'est un sucre qui est fait de 5 carbones. Et donc ce carbone, c'est le carbone qui vient du CO2, c'est le carbone radioactif. On voit aussi qu'on a d'autres sucres qui apparaissent, ainsi que des acides aminés. Les acides aminés, c'est les unités de base des protéines. Donc que ce soit, donc ça veut dire qu'à partir du carbone du CO2 que la chlorelle récupère, elle fabrique quoi? Elle fabrique des sucres, des acides aminés. En gros, elle fabrique sa matière organique, les molécules qui la constituent. Donc voilà où va le carbone.